Hello tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur une vidéo review. Comme vous le savez si vous me suivez sur Insta, j'avais comme projet de faire soit Rosalia, soit Eula. J'ai eu la chance de pouvoir trouver le cosplay de Eula de la boutique Uwowo sur Vinted. Sauf que UPS a perdu mon colis. En fait, j'ai reçu 2 messages de Vinted pour dire que mon colis était arrivé à mon point relais. Donc j'y suis allée 2 fois. La première fois, le monsieur de UPS m'a dit « Écoutez, votre colis il est pas encore arrivé, je vous propose de revenir dans 2-3 jours. » Ok. Donc je reviens 2-3 jours après. C'était un autre monsieur d'UPS. Il me dit « Écoutez, faites-vous rembourser. Votre colis, il est jamais parti. » Super. Du coup, je fais comment? Est-ce que je recommande mon cosplay sur la boutique? Ou est-ce que j'attends? Ou comment on fait? Du coup, j'ai pris contact avec la vendeuse qui m'a tout de suite dit oui, j'appelle le point relais, attendez, je fais le nécessaire, tout ça. Donc au final, elle a appelé le point relais où mon colis était censé être. Mon colis n'y était pas. Et du coup, on a fait un litige sur Vinted. Ça faisait 2 semaines que mon litige il était sur Vinted et personnellement, j'avais pas de nouvelles de UPS et la vendeuse aussi parce que je demandais régulièrement des nouvelles. Et par chance, je reçois un message de la vendeuse en question qui me dit mais c'est pas votre point relais ça? En m'envoyant un screen du détail de où mon colis était censé être. Et du coup, je vois que c'était mon point relais et j'étais en mode wow, c'est la fête! Donc mon colis il est là. Bah écoutez, si vous voulez plus de reviews, plus de moi écrits, plus de cosplay, plus de tout, je vous encourage à vous abonner et à liker la vidéo, ça fera plaisir de ouf et nous ça nous encourage à continuer. Bah écoutez, je vous propose de commencer la review maintenant. Commencer la review par vous montrer déjà de base les lentilles que j'ai achetées. Donc du coup elles sont roses avec un peu de... violet avec un peu de rose et jaune sur le bas. Donc voilà, je sais pas si ça se verra bien mais en gros voilà. J'aime trop. Je trouve que ça sent grave bien pour eux là. Si je dis pas de bêtises, c'est des lentilles que j'ai trouvées sur Unixo. Donc on continue cette review avec la wig. Une wig que j'ai trouvée sur AliExpress. Donc voilà, elle est comme ça. Donc la wig elle est bien parce que il y a les traits blancs comme je voulais. Il y a du blanc aussi un peu sur les longueurs. Voilà, donc pour la wig. Et après la wig, il faut encore que je la retravaille, que je fasse un peu les pics sur le côté, que je fasse la coupe à Eula quoi. Donc mais en tout cas elle est bien fournie, elle résiste à la chaleur, il n'y a pas de problème, donc rien à dire sur la vie. Donc maintenant on passe à la tenue. Le merveilleux cosplay que j'attends depuis grave longtemps. Voilà. J'ai l'impression que je fais un unboxing de cartes Pokémon là, vous savez. Je trouve ça trop drôle. Bon. Donc du coup, sachet accessoire que je garde pour après. Pour l'œil divin et tout ça. Un autre accessoire, un accessoire. Et des accessoires à plus savoir quoi faire. Et la tenue. Ah Dieu merci c'est élastique, j'allais dire que sinon mon cul il rentre pas là-dedans. Bon, du coup je vous montre ça comme ça, mais je le porterai après, vous inquiétez pas. Waouh, mais il est trop beau. Donc la partie qui est là c'est une partie en simili, donc plutôt pas mal. À faire attention peut-être que avec le temps ça va, vous savez ça va un peu craqueler parce que c'est un peu plastique comme ça, je ne sais pas. À voir. Après les manches, bah les manches c'est imprimé là. Donc en soi franchement je trouve ça grave beau. Le tissu il est doux de ouf, c'est incroyable. En fait je sais même pas par où commencer, il y a tellement de détails sur la tenue. Donc l'arrière avec le tissu qui est élastique de ouf, ce qui est plutôt pas mal. Donc derrière on a l'attache aussi là dans le dos. Après ici on a les pressions. Donc je pense que ça va être des pressions pour attacher tout ce qui est détail que je n'ai pas encore vu. Aïe. Waouh, mais ça c'est en métal les gars, c'est... Waouh. Donc ouais, donc il y a tout ce qui est tissu imprimé, là. Après ici c'est rajouté. Les petites épaulettes, ça c'est aussi en simili. En simili. Non mais... Donc par contre les boucles là, les boucles, c'est vraiment du métal. Et ça fait plaisir de ouf parce qu'avoir des trucs en plastique là... c'est bon, ça va 5 minutes. Non mais j'aime bien. J'aime trop. J'ai trop hâte de l'essayer. Ah, j'ai pas montré mais la zipette en fait elle est devant. Comme le dos il est nu.
C'était logique de mettre la zipette devant en fait. Maintenant, où va quoi? Ça, je crois que c'est le truc du dos, non? Ouais, c'est le truc du dos. Non mais regardez-moi ça. Attendez. Non mais regardez ça. Est-ce que c'est pas trop beau? On dirait un joyau comme ça. Non mais j'aime trop. Mais j'aime trop. Ouais, donc du coup c'est l'épaulette, il me semble. Avec le truc qui va dans le dos. Alors c'est comme Mona, c'est des joyaux juste cousus. Mais par contre les joyaux ils sont beaux. Après ce tissu là c'est un tissu un peu fin qui va voler au vent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je connais pas encore les termes des tissus, je suis désolée. Mais en tout cas c'est un tissu assez fin, genre... je saurais même pas dire. Mais assez un peu genre satin. Donc du coup c'est imprimé. Il y a le dégradé de couleur qui va du jaune vers le bleu. Non mais c'est trop beau. Non mais c'est incroyable. Par contre je vois pas trop comment faut le tenir. Donc vous m'excuserez. Donc ça c'est aussi fait en satin je pense. Satin imprimé. Comme vous pouvez voir, hein, tout est imprimé. Par contre il est doublé. Et ça fait plaisir parce que j'ai vu certaines reviews de certains cosplayers qui achetaient des cosplays où il n'y avait pas de doublure. Donc c'était pas ouf. Mais là franchement c'est... Non mais il est trop incroyable ce cosplay. C'est ouf. J'aime trop. Et du coup là on a du tissu brillant qui était au-dessus du joyau que je vous ai montré que j'aime trop. Il est trop beau. Non mais j'ai trop hâte de l'essayer, vous vous rendez pas compte. Ça fait tellement longtemps que je l'attends ce cosplay, vous vous rendez pas compte. Voilà, de nouveau un truc que je sais pas où ça va. Par contre, c'est rigide de ouf. Hein. Aïe. Je vous montre. C'est rigide de ouf. Alors je sais pas si à la caméra ça se verra, mais c'est pas comme les tissus un peu flex ou élastiques de la tenue. C'est vraiment quelque chose de très dur, donc je pense que ça va être quelque chose... Oh bah je sais pas, il y a des pressions partout, je vais galérer à le mettre. Bon, le seul petit truc que j'aime pas trop c'est ça. Mais après je sais pas trop où ça va. En soi en photo je pense pas que ça va rendre moche. Mais comme ça là tout de suite, pas ouf. Non mais il y a des joyaux partout, mais franchement il est trop beau. Ensuite les bas. La raison pour laquelle je l'ai pris celui-là c'est le bas. Parce que le bas c'est la même matière élastique en simili que la tenue. Ce que je voulais, hein, parce que vous savez, il y a les cosplays de là avec les bas en tissu. Et je trouve vraiment pas ça ouf parce que vous avez la tenue, elle est en simili, mais par contre les bas c'est en tissu. Non, ça va pas. Et mais ça c'est aussi un truc en métal. Bah aïe aïe aïe. Je vous montre. Oups. Le détail là. Qui est en métal du coup. Le détail de la cuisse. Avec l'élastique pour tenir. Mais il est trop beau. Genre... il n'y a même pas un petit fil. Bon si, il y a des petits fils qui dépassent, mais ça on s'en fout un peu. Non mais les gars, mais... franchement, trouvez-moi un photographe qui fait de l'édit de ouf. Je veux des photos folles de là. C'est acté, je veux des photos folles. Et il se peut que j'aille en convention aussi avec ce cosplay. Donc si vous êtes intéressés au podcast, suivez-nous sur nos réseaux. Surtout à Instagram parce que je poste très régulièrement des stories en disant à quelle convention on va. Donc on continue maintenant, la tenue c'est fait avec les bas et tout ça. Donc on continue avec les accessoires. Donc je vous avouerai que je vais pas m'amuser à vous dire où va quel accessoire parce que franchement quand vous recevez un cosplay de Genshin c'est limite un puzzle pour vous savoir dans à quel endroit on voit quel détail. Donc du coup je vous montre juste les détails et on verra après quand je porterai la tenue, je vous montrerai peut-être un peu où va quoi. Voilà. Donc on commence avec ce détail là. Bon, alors déjà, premier truc que j'ai à dire, c'est que la peinture elle est tellement mieux que mon cosplay de Mona. Mon cosplay de Mona, j'avais tous mes accessoires. La peinture elle était dégueulasse. Mais quand je vous dis elle était dégueulasse, c'est que mes accessoires je les ai presque tous refaits. Alors que là franchement, ça va. Donc du coup ce sera le même système d'attache que tous les autres cosplays de Genshin. C'est-à-dire la... ah je sais plus comment ça s'appelle.
la pince, on va dire. Donc les gants qui sont de la même matière que toute la tenue, donc en simili comme ça. Bon, par contre, ça, quoique, en vrai, ça passe. Vous voyez? Franchement, ça passe. Donc on va l'essayer parce que moi, la plupart du temps, les gants, ils me vont pas parce que j'ai des petites mains. Ça va de ouf. Bon, par contre, ça, c'est dérangeant. Mais ça passe. Ah, j'aime trop, je suis trop contente. J'ai trop hâte de l'essayer. Donc les gants, hein, simple, hein. Simple, rapide, efficace, comme on dit. Donc après, ça, je sais ça va où. Ça, c'est l'accessoire de tête. Tac. Vous voyez? En soi, je pense qu'en photo, ça passe de ouf. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Après, mieux, je ne sais pas, je dis ça comme ça parce que genre ceux-là, là, c'est pas forcément ouf. On va dire qu'il y a mieux à faire, mais pour un cosplay acheté, franchement, c'est du détail. Donc après, comme les trucs, hein, ça fait avec des pinces pour mettre dans les cheveux et la pince, elle est juste collée. Donc après, ce que je pensais recevoir en termes de serre-tête, bah, c'est juste une bande en simili avec des pinces. Donc je pense que je le collerai sur un serre-tête parce que comme ça c'est pas ouf, ça va pas tenir dans la vie. Parce que bon, entre le fait de bouger la tête, tout ça, on n'est pas à l'abri que ça tombe ou que ça, vous savez, ça reste pas dans les cheveux, ça flotte on va dire dans les cheveux, je sais pas comment dire. Donc ceci que je ne sais toujours pas où ça va. Oh c'est beau! C'est quoi ça? Ah il y a un petit raté là, c'est pas ouf hein. Donc petit accessoire, que je sais pas où ça va. Donc je sais pas si vous verrez, mais genre vers là, il y a un petit raté, il y a une petite montagne sur le dessus, à voir si ça se voit ou pas. Donc ça s'accroche avec une pression, donc je pense que ça va être une pression quelque part. Ça doit être un truc au niveau du col ou des épaules ou un truc comme ça. Ah, wouh, c'est failli tomber. Ah, des fils de colle partout. Donc voilà, petit accessoire tout en argent. Donc ça s'accroche avec une épingle. Comme tout. Si vous le faites tomber, ça risque de casser, donc c'est quelque chose d'assez fragile les accessoires. Mais je pourrais pas. Non mais wow, c'est une blague. Genre vous m'avez donné un bâton de colle pour si jamais il y a quelque chose qui casse. Non mais j'achète pas un cosplay à 150 balles pour devoir coller des trucs hein. Bon, au moins ça veut dire qu'ils se rendent compte quand même que les livreurs, c'est des... Je dirais pas le mot, mais ça veut quand même dire qu'ils se rendent compte un peu que les livreurs c'est pas ouf. Donc autre petit accessoire, avec la peinture noire à refaire, il y a des taches en or dessus. Mais franchement, pour le moment, j'ai rien à dire. À part les petits bouts de colle qui traînent par-ci par-là, mais ça, dans tous les cosplays c'est pareil. Donc les accessoires sont tous les mêmes, avec petite épingle collée. Voilà. Donc là on a le même que celui-là que j'ai ouvert avant, donc je ne vais pas vous le remontrer. Hein. Ah c'est les manchettes. Bon, au moins ils ont pas été cons, ils ont pas fait comme Mona, ils ont pas fait les manchettes avec du scratch, de la fermeture, parce que vas-y pour les fermer tout seul. Hein. Bon bah vas-y pour fermer ça tout seul aussi. En tout cas, ce qui fait assez plaisir, c'est que je suis assez menue, on va dire, et il y a tout qui me va. Genre là, la manchette, elle est parfaite. C'est serré, pas trop serré, je peux bouger dedans, c'est merveilleux. Donc du simili blanc avec doublure à l'intérieur. Donc ça se ferme avec du velcro. Moi j'appelle ça du scratch, alors ce sera du scratch. Donc il se ferme avec du scratch, tout ce qui est de plus normal, avec les bandes bleues tout en simili. Franchement, j'aime trop. Uwowo, pour les cosplays de Genshin, je trouve qu'ils font vraiment pas de la merde. Donc on continue, hein, accessoires, exactement la même chose, de la même matière, avec la petite épingle. Voilà, tout va bien. Donc nous voici arrivés enfin au dernier accessoire. Moi, à l'avant-dernier accessoire qui n'est autre que la cravate. Et la cravate, c'est vraiment un truc que j'attendais. Parce que j'ai déjà vu plusieurs cravates et il y en a, elles sont vraiment dégueulasses. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Déjà, il y a des fils partout. Je sais pas si vous voyez. Du coup, je disais pour la cravate, franchement, j'ai vu des cravates bien plus dégueulasses que ça. Alors déjà, moi, le tissu là,
j'adore. J'adore l'holographique, j'ai des bottes holographiques, je trouve ça trop beau. Bon du coup la cravate, à part qu'il y a des petits fils qui dépassent un peu partout, franchement, elle est propre parce que moi j'ai déjà vu des cravates bien plus dégueulasses que ça. Donc attendez, je vais la prendre comme ça. Voilà. Donc en soi le truc qui est en bas j'aime bien. Par contre je pourrais pas vous dire c'est en quelle matière parce que j'ai l'impression que c'est un peu transparent en regardant derrière. Après la matière de la cravate c'est un peu un satin on va dire comme ça. Mais franchement propre, j'aime beaucoup. Bon, du coup maintenant, dernier détail de tout le cosplay, celui-là qu'on attend le plus, l'œil divin. Je crois que c'est un œil divin qui fait de la lumière. Mais non. Mais non. Oh, il est cassé. Mais non. Je suis deg. Je sais pas si vous le verrez bien. Oh, comme je suis deg. Bon après ça se recolle hein, parce que je sais que celui-là de Mona d'œil divin je l'avais cassé. Bon après fil de colle partout hein. Attendez maintenant moi je veux essayer de l'allumer. Attendez. Vraiment ça fait pas de lumière. Ah, y a pas de pile. J'ai pas de pile de montre sur moi putain. Bon bah du coup vous verrez pas quand il fait de la lumière. Bon bah du coup ça fait pas de lumière. Alors je sais pas si c'est mes piles à moi qui sont cassées ou si c'est l'œil divin qui est cassé ou quoi qu'est-ce. Donc je vous le remontre hein. Œil divin de glace avec le bout qui est cassé. Et derrière, donc du coup derrière on a le truc avec les piles à l'intérieur, le câble et l'épingle pour accrocher. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'aime beaucoup mon cosplay. Il est hyper quali, il n'y a rien à dire. Donc si jamais dans la description je vous mettrai tous les liens de où j'ai commandé quoi aux caisses. Parce que en soi le cosplay vient de Uwowo, donc je peux vous mettre le lien. La wig pareil et les lentilles pareil, je vous mettrai tout dans la description. Comme ça si jamais vous voulez faire le E là comme moi je le fais et comme moi je l'aime, ben vous pourrez. Je ferai une vidéo dans pas très longtemps pour vous montrer comment je ferai le make-up de Eula. Je vous laisse activer la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que ma vidéo sortira. Et sur ce, bah à part vous dire de venir sur Insta parce que je pense qu'il va y avoir des sacrées photos de Eula qui vont arriver dans pas très longtemps. Donc des bisous et à la prochaine. 人が力を得るにはお前みたいに